Rendons une offrande d'acclamation au roi. Et nous nous tenons debout pour lire la parole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. Et nous commençons par le 21e verset. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 15, 21. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Elle lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Jésus répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Jésus répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Béni soit ton Saint-Nom, roi des siècles. Nous nous réjouissons dans ta présence encore ce matin. Nous nous prosternons devant toi. Nous attendons à toi. Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous grâce au travers de ta parole, car tu as tout créé par elle. La parole du commencement, la vérité de Dieu, celle qui régénère. Oint-la encore ce matin parmi nous, et oint chacun de nous, moi particulièrement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous en prie, nous pouvons regagner nos places. Notre message ce matin est intitulé. Avant de passer au message, je salue la présence des hommes de Dieu parmi nous. Je vois mon pasteur Étienne. Je vois l'évangéliste Toafiki. Ainsi que tous les autres hommes de Dieu et femmes de Dieu qui peuvent être là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le message de ce matin, nous l'intitulons le pain des enfants. Alors aide-moi à commencer la marche avec ton voisin, ta voisine. Dis-lui, il y a du pain encore ce matin. Amen. Il y a du pain pour toi encore ce matin. Il y a le pain des enfants ce matin. Alléluia. Amen. Vous savez, ce passage de Jésus avec la femme cananéenne, tu peux le prendre de plusieurs manières. Tu peux le prendre de plusieurs façons. Qu'est-ce que tu vois dans ce passage?
On peut trouver beaucoup de choses. Tu peux le regarder de façon prophétique. C'est-à-dire, on parle d'une femme étrangère qui n'avait pas droit au pain. Cette femme, c'est nous. C'est l'église. Nous n'avions pas part aux choses de Dieu. Et nous sommes devenus peuple de Dieu. Tu peux encore le prendre sous l'angle évangélique en disant, oui, si tu as la foi, tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu ne fait point exception de personne. Tu peux le voir sous l'angle pédagogique. Tu dis, qu'est-ce que moi je peux tirer comme leçon? Cette femme n'avait pas droit. Mais en persévérant, elle a accédé aux choses auxquelles elle n'avait pas droit. Donc si moi aussi je persévère, je vais accéder à des choses. Mais tu peux aussi le regarder. Comme le Seigneur a posé la question à son serviteur Ézéchiel. Il l'amène dans une vallée où il y avait des ossements desséchés. Il lui dit, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois là-bas? Alors ce matin, jetons un coup d'œil. Au-delà de tout ce que je venais de dire, regarde un peu. Plonge encore ton regard. Qu'est-ce que tu y trouves? C'est le thème de ce matin. Moi, j'y ai trouvé le pain des enfants. Gloire à Dieu. Nous restons encore ce matin dans le pain. Pour ceux qui sont là, seulement ce matin, vous êtes peut-être perdus. Mais nous parlons du pain depuis longtemps. Ce matin, nous mangeons le pain. Nous mangeons un mets qui a 4 composantes. Quand tu es sur la table, je me souviens encore, comme je vois le pasteur Étienne ce matin. Je me souviens encore quand on était à la permanence. Après avoir prié, fait beaucoup de choses, j'entends encore ce cri-là de pasteur Étienne. Il dit, Maman Masengu. C'était notre diaconesse. Pesa biso madesu. Amène-nous les haricots. Je ne sais pas si lui-même s'en souvient encore. Quand on est à table, on mange. Les autres disent la viande à la moambe ou le poulet au haricot. Je n'aime pas beaucoup tous ces noms-là. Moi, quand je me mets à table, ce qui m'intéresse, c'est de mettre quelque chose dans la bouche. Je n'aime pas qu'on m'amène. Quand la carte là des restaurants, ça m'embête beaucoup. Donc, j'étais en train de dire un mais. Moi, j'aime quand j'arrive, je dis, est-ce que vous pouvez avoir la tête de chèvre mélangée avec ceci, avec cela? Vous pouvez avoir ça. Est-ce que vous avez tel poisson? Ne me donnez pas le temps de lire. Un mets à 4 composantes. Un mets avec 4 éléments. Quels sont ces éléments? Ruth. Nous avons commencé l'histoire du pain avec Ruth. Quand tu lis dans Luc chapitre 1 déjà, lorsque la famille de Elimelech, hein? C'est ça, non? Oui. C'est Elimelech ou Elkana? Elimelech. Lorsque la famille d'Elimelech quitte Jérusalem, c'était un problème de pain. C'est parce qu'il y avait famine à Jérusalem. Ça veut dire qu'à Jérusalem,
avait pas du pain. Alléluia. Et quand tu arrives au verset 6, je pense, qu'est-ce qui a fait que Naomi prenne la décision de rentrer à Jérusalem? Gloire à Dieu. C'est encore le pain. C'est quand elle a appris que l'Éternel avait visité son peuple, que Dieu a donné du pain, elle a pris la décision de rentrer. Donc Ruth, c'est une affaire du pain. Alors nous allons, ça c'est la première composante, le premier élément. Le deuxième élément, on nous a parlé de la parabole de l'enfant prodigue. Dans la parabole de l'enfant prodigue, c'est encore un problème de pain. Alléluia. Amen. Parce que il a voulu sa part. Il a voulu quelque chose pour satisfaire ses besoins. Et là où il est allé, lisez. Il s'est dit en lui-même, dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. Donc la parabole de l'enfant prodigue, c'est encore l'histoire du pain. Deuxième composant. Troisième composant, nous en avons parlé la semaine passée, je pense. Christ, le vrai pain qui descend du ciel. Là nous sommes dans Jean chapitre 6. Jésus a multiplié les pains. Et puis il dira, travaillez, non pas pour le pain qui périt, mais pour le pain qui donne la vie éternelle. Et ce matin, nous ajoutons la quatrième composante. C'est l'histoire de Jésus avec la femme cananéenne. Ici encore, c'est le pain. Bon appétit pour ceux qui mangent le pain de Dieu ce matin. Dans tous ces passages, dans tout ce qu'on nous a dit, j'ajouterai encore, quand l'homme de Dieu, pasteur de la France, Jean-Paul, quand il est passé, il nous a aussi parlé dans le même sens. Le pain. C'est quoi le pain? Où trouver le pain? C'est qui le pain? À qui le pain? Alléluia. Amen. Le pain, c'est quoi le pain? Le pain, c'est tout ce qui satisfait le besoin de l'homme. C'est besoin physiologique. C'est pourquoi tu vois dans cet entretien de Jésus, la femme avait un problème. Dis-moi amen, on avance. Dis-moi amen, on avance. La femme avait un souci. La femme avait un problème. Elle était préoccupée. Elle n'a pas dit à Jésus, donne-moi du pain. Elle a exposé son problème à Jésus. C'est Jésus qui dit, ton problème que tu as là, sa solution c'est le pain. Parce qu'il répond en disant, je ne peux pas prendre le pain des enfants. Quelqu'un a dit amen. Quelqu'un a dit amen. Est-ce que la femme lui avait parlé du pain? Est-ce que la femme a parlé du pain? Nulle part. Elle a posé son problème. Jésus, lui,
dans sa réponse, il parle du pain. Nous comprenons que le pain, c'est ce qui résout le problème de l'homme. Le pain, c'est ta guérison. Le pain, c'est ton progrès social. Le pain, c'est ta percée. Le pain, c'est la visitation de Dieu. C'est la solution au problème qui t'a tourmenté. Et le pain, c'est le problème du commencement. L'homme a chuté à cause du manger, à cause de ce dont il avait besoin. Et Jésus dira, lorsqu'il nous apprend comment prier, il dit en priant, dites, notre Père qui es aux cieux, donne-nous notre pain quotidien. Et lui-même encore ajoutera, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'était quand? C'est lorsque le diable avait pensé qu'il a un besoin pressant. Que Jésus a un besoin en ce moment. Qu'est-ce que je vais lui proposer? Le pain. Et Jésus dira, oui, l'homme a besoin du pain. Mais l'homme ne vit pas que du pain. Dites amen en avance. Amen. L'homme a besoin du pain, mais l'homme ne vit pas que du pain. Il a la vie pour tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça le pain. Mais d'où vient le pain? Où trouvons-nous le pain? Ah, c'est de ça que nous parlons ce matin. Où trouvons-nous le pain? Nous avons dit ce que c'est que le pain. Nous avons dit qu'est-ce que ça fait. Mais où le trouver? Où trouvons-nous le pain? Je réponds déjà. Le pain se trouve dans la maison de Dieu. Le pain se trouve dans la communion avec Dieu. Le pain se trouve lorsque on demeure dans la présence de Dieu. Regardez. Jésus dit à cette femme, je ne peux pas prendre le pain des enfants. Le pain des enfants. Quand il parle du pain des enfants, il me rappelle ce que l'enfant prodigue a dit. Là où il était, ne perdez pas de vue qu'on mélange tout ça. Nous sommes dans un mets à 4 composantes. Là où il était parti, il est sorti de la maison du Père. Il a quitté la maison du Père et est allé en dehors de la maison. C'est à partir de l'extérieur qu'il s'est dit, ici où je suis, il y a quelque chose qui me manque. Là d'où je viens, dans la maison de mon Père, il y a du pain en abondance. Quelqu'un a dit amen à la parole de Dieu. Il a dit, dans
la maison de mon père, il y a du pain. Et d'ailleurs, les travailleurs jouent avec ce pain-là. Ce n'est pas leur droit. C'est ce que Jésus dit à la femme. Tu es du dehors. Le pain est pour ceux de l'intérieur. Le pain est pour les enfants. Mais regardez quel enfant. Pas l'enfant qui est sorti. Pas non plus l'enfant qui est distrait. Mais l'enfant qui reste en communion avec le Père. L'enfant qui demeure. C'est où qu'on trouve le pain. C'est dans la communion avec Dieu. C'est là que se trouve le pain. Je veux nous dire qu'il existe un pain réservé uniquement aux enfants de Dieu. Il existe un pain. As-tu besoin du pain? Le pain, ce n'est pas pour les chiens. Non. Les chiens doivent utiliser beaucoup d'acrobatie. Doivent étonner le Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: le Seigneur fait lever son soleil sur les méchants et les bons. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait du bien à tout le monde. Mais pour ceux de la maison, pour ceux qui lui appartiennent, ce n'est pas n'importe quel pain. C'est le veau gras. Il le garde pour ses enfants. Jésus dit oui. Je sais résoudre ton problème. Mais ce que j'ai, c'est destiné aux enfants. Le pain n'est pas pour les étrangers. Mon frère, ma soeur, dans quelle position tu te trouves? D'un serviteur, c'est-à-dire un esclave. Dans la position d'un passager, d'un observateur. Qui es-tu par rapport à la maison? Le pain, c'est pour les enfants. Le pain, c'est pas pour les distraits. Quand on est dans la maison, quand il est l'heure de manger, lorsque on va appeler les enfants, je me souviens quand on était encore enfant, c'était vraiment un rappel de troupe. On allait nous chercher chacun là où il était. Ceux qui étaient au football, ceux qui étaient allés nager à la rivière. On dit faites tout que tout le monde arrive. Parce que c'était une grosse bataille manger. Dès qu'on déposait donc la minute qui suivait, tout était fini. Quand il est l'heure du manger, on cherche l'enfant là où il se trouve. En ce qui concerne le pain, le père est en train de regarder, il jette son regard. Il veut voir où se trouve l'enfant. Le pain n'est pas pour les étrangers. La veuve de Sarepta avait fait comprendre la chose à Élie. Lorsque Élie lui dit: Madame, va me préparer un pain. La veuve lui dit: ce que j'ai, tu n'y as pas part. C'est pour moi et mon fils. Si nous mangeons, il n'a pas dit. C'est pas que la veuve
détestait, n'aimait pas Élie. Non, ce n'était pas ça le problème. Elle voulait faire comprendre à Élie que même si toi tu dois manger, mais il faut d'abord que moi je mange. Il faut d'abord que moi et mon fils. S'il y a un fils ici ce matin, je dis que tu es un privilégié de Dieu. Il dit je dois d'abord manger, moi et mon fils. Nous savons ce qui s'est passé. La maison de Dieu, c'est le troupeau de Dieu. L'apôtre Paul dira, la maison de Dieu, c'est nous. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous étions étrangers. Mais en Christ, nous qui étions éloignés, nous sommes devenus peuple de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Ça j'aime beaucoup. Gens de la maison de Dieu. Tu trouves ces choses dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 13. Éphésiens 2, 13. Il est dit ceci. Mais maintenant, wow, on parle du temps et du lieu. Quelqu'un me dit amen. Je dis Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, virgule, en Christ, virgule. Est-ce que nous pouvons dire ça avec moi? Disons maintenant, virgule. En Christ, virgule. On parle de deux choses. On parle du temps et de lieu. Nous n'étions pas un peuple. Nous n'avions pas de demeure. Donc continuons d'abord. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation. Verset 16. Et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez au loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Nous sommes donc devenus peuple de Dieu, gens de la maison de Dieu. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Alléluia. Oui. Comment on devient troupeau de Dieu? C'est en Christ. Amen. En Christ. Pas dans une église. Pas en fréquentant une église. En Christ, nous devenons gens de la maison de Dieu. Nous sommes de sa race. Qu'est-ce que je veux nous dire? Je veux nous dire que dans une maison, les sentiments, les attentes, le comportement, les certitudes de l'enfant sont différents de ceux de l'esclave. Les certitudes, les attentes d'un enfant dans la maison sont différents de ceux ou de celles de
l'esclave. Regardez. Quand tu passes sur la route, quand un mendiant te demande une chose, qu'est-ce qui les rassure que tu as quelque chose pour lui? Il n'est pas certain. Il est en train de tenter s'il peut obtenir quelque chose. La demande d'un enfant diffère de la demande d'un esclave. Un enfant, quand il demande, il est confiant dans son père. Il sait à qui il a demandé. Mais le mendiant peut te demander alors que tu as les poches vides. Mais nous, quand nous demandons, c'est parce que nous connaissons notre père. Vous savez, la confiance qu'on a dans son père, tu ne peux pas mettre cette confiance en un inconnu. Dans la maison du père, il faut être enfant. Et j'ai dit la fois passée qu'il y a 3 enfants. J'ajoute, aujourd'hui j'ajoute que dans la maison du père, il y a 4 enfants. Le 4e, c'est le premier-né d'entre tous les frères. Dans la maison de Dieu, il y a un fils exemplaire. Il y a un fils parfait. Il y a le fils modèle que nous devons tous copier. Et l'enfant cadet. Et l'aîné. Et nous, le 3e fils, nous devons imiter le fils aîné, Jésus-Christ. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est pourquoi il dit, je ne vous appellerai plus serviteur. Je vous appelle mes amis. La Bible me dit, en Christ, nous sommes devenus héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ça signifie lui, ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il a fait et ce qui lui est arrivé, c'est ça notre destinée. Nous devons faire comme lui. La Bible dit, dans la maison de Dieu, Moïse est comme serviteur. Mais Christ est devenu, Christ est le fils. Lui est comme fils alors que Moïse est comme serviteur. Qui es-tu dans la maison de Dieu? Vous savez, lorsque les 3 compagnons de Daniel sont entrés dans la fournaise ardente, ils pensaient être seuls. Il y a eu le 4e. Le 4e fils de Dieu. La Bible dit, le 4e homme avait le visage d'un fils de Dieu. Eux étaient aussi fils de Dieu. Il vient au secours parce qu'il s'est fait fils. Il a paru dans la chair humaine. Il a participé à nos épreuves. Il a été tenté comme nous, mais il n'a pas péché. Comme lui, notre modèle a marché, nous aussi nous devons marcher comme lui pour avoir le pain de la maison, avoir le témoignage du Père. Non, pour avoir le témoignage du Père, il faut l'obéissance. Amen. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ,
Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Au jour de sa chair, il a poussé des cris. Il a prié à celui qui pouvait le sauver. Lisons, bien-aimés. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1. Le fils dans la maison sait qu'il n'est pas dans la même situation que le mercenaire. Je suis dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3 à partir du premier verset. C'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. L'apôtre est le souverain. Il est apôtre et souverain. Ah, l'apôtre, nous avons un apôtre de notre foi. Alléluia. Amen. Nous avons notre boussole. Nous avons notre indicateur. Le verset 2 le montre. Il dit Jésus. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi. Comme le fut Moïse dans toute sa maison. Nous parlons de la maison. Nous sommes en train de parler du pain qui ne se trouve que dans la maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison. 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Amen. Pour Moïse, il était fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur toute sa maison. Et sa maison, c'est nous. Amen. Christ est sur la maison. Dans la maison de Dieu, Christ est fils. Et la maison de Dieu, c'est nous. Dieu te considère que tu es la maison de Dieu. Et il dit, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alléluia. Amen. Nous avons le premier-né dans la maison. Il n'y a pas que le fils cadet et le fils aîné. Il n'y a pas que toi. Mais il y a le fils. Le premier fils de Dieu. Qui est notre modèle. Et que nous devons suivre. Pour hériter le pain qui est dans la maison. Il faut demeurer. Il faut demeurer. Jean chapitre 8 nous dit que l'esclave ne demeure pas dans la maison. Mais le fils, lui, il demeure. C'est lui qui est fils. Quel que soit ce qui peut arriver, il ne va pas fuir la maison. J'ai été puni pendant que j'étais encore enfant. J'étais envoyé en relégation. Quand j'avais semblé être un peu turbulent, on m'a renvoyé. Nous avions une parcelle à Kisenso. Je suis allé rester là-bas. Un relégué.
On m'a dit, va rester d'abord là-bas. Et la Bible dit, c'est comme des fils que Dieu nous traite. Quel est cet enfant qu'on ne punit pas? Ceux qui appartiennent à Dieu, ils ont aussi part à la punition. Si tu n'es pas puni, parfois c'est difficile dans une maison de punir l'enfant d'autrui. Il y a des gens qui se gênent. Non, si je le punis, sa mère va dire, son père va dire. Mais quand il s'agit du fils, la Bible dit que le fouet dort derrière l'enfant. C'est comme des fils que Dieu nous traite. Alléluia. Il faut demeurer. Christ est resté dans la maison. Regardez. Lorsque Christ s'engage à faire accomplir l'œuvre de la rédemption, il est à Gethsemane. Il voit toute la scène. Il prie, Père, si tu peux enlever cette coupe. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Regardez, il est dit qu'un ange est venu. Quand l'ange vient, ce n'est pas pour enlever la coupe. L'ange n'a pas fait éviter la coupe à Jésus. Je vous donnerai le passage. Mais l'ange est venu les fortifier. L'ange est venu les fortifier. Frère, nous passons par des épreuves. Mais malgré les épreuves, le fils ne fuit pas la maison. Le fils reste dans la maison. Alléluia. L'épreuve était devant lui. En tant qu'homme dans la chair, Christ dit, est-ce que je vais supporter ça? Regardez, je parle de la marche du fils dans la maison pour hériter le pain. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, toutefois ta volonté. Christ a obéi. Le fils, l'une des caractéristiques du fils, c'est d'obéir. Pour recevoir le témoignage du Père. Je dis à quelqu'un, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, par lesquels tu passes, le témoignage du Père se fera entendre. De Jésus, il l'a dit plusieurs fois. Le jour de son baptême, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu finira par rendre témoignage que tu es fils de sa maison. Mais il faut suivre. Il faut suivre le chemin. Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le fils dans la maison du Père, Paul dira à Timothée, je t'écris en attendant qu'on se revoie pour que tu saches comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu, qui est la maison de Dieu, qui est la colonne de l'appui de la vérité et la colonne de vérité. Il faut savoir quelle est la marche
Tu ne la trouveras nulle part. La parole nous dit, ayons le regard. Ayons le regard fixé sur Jésus. Hosanna. Alléluia. Nous sommes là dans Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et faisons quoi? Courons. Courons. Ne t'arrête pas, ma soeur. Ne t'arrête pas, mon frère. Continue de courir. Courons. Pas de manière nonchalante. Pas dans les murmures. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Est-ce que j'ai donné le verset? Peut-être d'autres le cherchent. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 13. 12. À partir du premier verset. Dis à ton voisin, écoute la parole de Dieu. Dis à ton voisin, écoute la parole de Dieu. Cours avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Écoute. Ayant le regard sur Jésus, en regardant vers lui, qu'est-ce que nous voyons? Ayant le regard sur Jésus, lui qui, en vue de la joie, en vue de la joie, pour la joie qui lui était réservée, quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen à la parole de Dieu. En vue de la joie qui lui était réservée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert la croix. Nous allons compter. Comptons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie. Et toi, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux continuer tout ce qui suit. Au verset 7, on dit supporter les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Gloire à Dieu. Ayons le regard fixé sur le premier fils. Pas le fils cadet. Ne suis surtout pas le fils cadet. Tu vas pleurer le pain du père. Ne suis pas le modèle du fils aîné. Parce qu'il reste dans ses principes, croyant que c'est sa conduite qui va lui sortir le pain. Mais nous qui sommes dans la maison maintenant, ayons le regard sur Jésus. Quelle est la route qu'il a empruntée? Hébreux toujours. Il dit ceci. Suivons-le. Sortons comme Christ hors du camp. Prenons son opprobre avec nous. Je répète ce que Jésus a dit. Si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa croix, renoncer à lui-même et me suivre. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est léger et doux.
rester dans la maison de Dieu, c'est demeurer le regard fixé sur la trajectoire de Jésus. En prenant sa croix, Jésus nous a montré un exemple. La voie que nous devons suivre. Lui qui insultait ne répondait pas. On a dit faussement des choses de lui, il n'a pas réagi. Tu mangeais le pain du Père. Tu dois suivre le chemin de la croix. Il n'y a pas de pain dans la maison de Dieu sans chemin de la croix. Philippiens nous dit au chapitre 2, Jésus, parce qu'il a obéi. Parce qu'il a obéi. Ayez en vous le sentiment qui était en Christ. Quoi qu'il est Dieu, mais il n'a pas regardé comme une proie à arracher pour revendiquer sa divinité. Il a paru comme un simple serviteur. Le chemin de la croix, c'est la voie de Dieu. C'est une voie resserrée. Je parlais avec un frère le jeudi. Je lui avais dit, frère, ces choses, je ne me lasserai pas de les prêcher. Jésus dit, si vous supportez des afflictions injustement, il faut que je lise ce verset. Je dois vous le lire. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2. Nous sommes au verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis de fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, j'aimerais que toute l'église nous suivions ce passage. Suis ce que je lis là. Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, la Bible dit que c'est quoi? Qui a le courage de me dire ce qui est écrit là-bas? C'est une grâce devant Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à très haute voix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen de foi? Supporter des afflictions, des souffrances, des épreuves, alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce. Ce n'est pas une lâcheté. Ce n'est pas une faiblesse. Laissez d'abord qu'on continue. Et puis on va commenter. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2 verset 20 en descendant. Écoutez. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant quoi? Vous laissant quoi? Vous laissant quoi? Vous laissant quoi? Je ne vous entends pas. Vous laissant un exemple, afin que nous fassions quoi? Afin que vous suiviez ces traces. Je veux entendre ton amen pour me soutenir aussi. Christ a souffert. Et son chemin de la croix, c'est non seulement un exemple, mais des traces que nous devons suivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est disposé à
se conduire comme un enfant dans la maison. Comme un fils. Écoutez, 22 dit, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Béni soit le Seigneur. Le chemin de la croix, la Bible dit que c'est une grâce. J'ai parlé à un frère qui se tourmente. Il dit, je ne comprends pas, je n'ai rien fait. Parce que c'est pas normal. Je lui dis, je ne te prêcherai pas autre chose. Je dis, regarde entre les deux femmes qui se disputaient. Il a fallu que celles qui devaient perdre l'enfant réellement disent que je perds. J'accepte de perdre. Prenez l'enfant, donnez à cette femme-là. Frère, le chemin de Christ, le chemin que nous avons suivi n'est pas un chemin de confort. C'est un chemin d'acceptation d'injustice. C'est pas une faiblesse, c'est pas de la lâcheté. C'est la parole de Dieu qui nous dit ce que c'est. Elle dit clairement que c'est une grâce. Le verset 19 dit, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de confiance envers Dieu. Quand on souffre injustement, restez droit devant le Seigneur, restez dans la maison. Ne pas reculer, ne pas se relâcher, ne pas abandonner. Frère, je sais que beaucoup traversent des afflictions, des épreuves, des tourments dans la vie. Mais sache que les afflictions du temps présent, c'est ce que la vérité nous dit. Les souffrances. Christ a souffert parce qu'il n'est pas resté fixé sur la croix. Il regardait la rémunération. Il regardait le pain. Je dis à quelqu'un, ton pain existe. Pour ceux qui demeurent dans la maison, le pain est là. Nous avons la certitude, une triple certitude. C'est que nous avons un Père. Tu as un Père. Alléluia. Amen. Quand tu sors de la maison, tu renonces au Père. Le fils qui était sorti de la maison avait d'abord mis un point sur son Père. C'est après qu'il a dit, je vais retourner au Père. Triple certitude. Tu n'es pas orphelin. Alléluia. Même si le mari est déjà mort, même si les parents sont déjà morts, tu n'es pas orphelin. Tu as le meilleur père qui existe. Tu as le père le plus responsable. Deuxième certitude, je suis convaincu que je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas un étranger. Je ne suis pas un mercenaire. Dans la maison du Père, je suis là comme fils. Si les deux premières certitudes
que sont en moi, que j'ai un père, et moi-même je suis fils. Vous savez, frère, lorsqu'on n'est pas convaincu de son identité de fils, c'est alors que le diable vient pour voler ce que tu as déjà. Et c'est là où j'ajoute ce que pasteur Jean-Paul nous avait dit. Si nous sommes des fils, nous ne manquons de rien. Alléluia. Nous avons tout. Je dis à quelqu'un, n'hésite pas. Reçois-le. Crois-le. Tu as tout en Christ. Dans la maison du Père, il y a tout. L'apôtre Paul le dit aux Romains. Dans Romains chapitre 8, là où il dit, nous sommes devenus peuple de Dieu, héritier de Dieu, héritier de Christ. Il dit, si Dieu ne nous a pas refusé ce qu'il avait de plus précieux, son fils Jésus, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je le reçois. Reçois-le. Tu ne manques de rien. Même si tu vois que ça n'existe pas, je ne le sens pas. Mais nous oublions que nous ne sommes pas que chers. Nous sommes aussi spirituels. Nous marchons avec un regard spirituel. Ce que je n'ai pas en Christ, je crois que cela existe et que je le possède. Donc c'est la troisième certitude. Si j'ai un père, et si moi je suis fils, le pain est certain. Le pain existe pour moi. Mais si je suis fils, je me comporte comme le fils aîné. J'ignore le cœur du père. Je critique le père. Je murmure. En ce moment-là, le pain aussi sera toujours là. Je dis que ton pain existe. Tout dépend de ton attitude. Si le fils aîné avait dit, Papa, notre veau gras là, je vois qu'il évolue bien. J'estime que bientôt il faut qu'on le coupe pour qu'on mange. Non, lui murmurait. Et il attendait une petite occasion pour se défouler. Dans la maison de Dieu, c'est pas un lieu de défoulement. Pour sortir tout ce qu'on a sur le cœur, les déceptions. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait aux gens. On ne s'occupe pas de moi. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent t'oublier. Ils peuvent te mépriser. Mais ton Père Céleste, il ne t'abandonnera pas. Lui, il est là. Suivons le chemin de la croix. Quelles que soient les afflictions. Je peux donner un exemple pour finir. Alors que nous attendions l'enfant, Pasteur Étienne connaît. C'était des moments difficile. Bien sûr, c'était pas trop long. Mais je me souviens encore d'un jour. Alors que mon épouse venait de perdre une fille. Je ne sais pas si les enfants connaissent ces choses. Est-ce qu'on leur a déjà parlé de ça? À 6 mois, l'enfant, vous le voyez là. Vous le voyez. Et c'est la énième fois que ça arrivait comme ça. Alors,
Alors qu'elle était dans la chambre seule. Moi dehors en train de tourner, ne sachant pas c'est quoi. L'une de mes mamans viendra me dire. Elle me dit, elle m'appelle Chibingunsenga. Elle parle en langue. Elle dit, toi tu commences à perdre les enfants, tu es encore jeune comme ça. Frère, ça c'était une tonnerre. On te dit, tu commences à perdre les enfants, tu es encore jeune. J'ai soupiré comme je soupire là. J'ai encaissé ça. Et elle de son côté, on lui dit, ces choses-là, ce sont des serpents. Permettez-nous de faire seulement un petit saut quelque part ici. On va prendre, c'est pas compliqué, ce ne sont pas des choses démoniaques. C'est seulement une pierre. On va t'amener une pierre. Frère, si vous êtes enfant, vous n'êtes pas exempt des épreuves. Dans la maison du Père, on traverse les épreuves. Abraham a été mis à l'épreuve par Dieu. Et regardez, Jésus, dans l'histoire de la multiplication du pain, au chapitre 6, je pense le verset 6, il dira ceci. Il dit, allez chercher du pain pour ces gens. La Bible dit, il disait ça pour les éprouver. Mais lui-même savait ce qu'il allait faire. Ah, attends. Donc, tel que nous sommes là, il y a des circonstances qui nous arrivent. Le Seigneur nous observe. Il veut voir comment tu vas te comporter. Est-ce que tu vas lâcher pour suivre ce que les hommes disent, ou tu vas obéir? Oui, Christ était tenté. Il était tenté. Il dit, Père, est-ce que je dois continuer ou je m'arrête? Il a dit, je vais avancer. Il a méprisé. Il faut mépriser. Méprise ceux qui te critiquent. Méprise toutes les moqueries, toutes les insultes. Méprise tout ce que tu as entendu. Garde ton regard fixé sur Jésus, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Comme il a accepté l'ignominie, il a obéi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. La parole ne peut pas me mentir. La parole dit toujours la vérité. Il dit parce qu'il a accepté ce chemin-là. Alors, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je dis que le témoignage de Dieu, comment Dieu l'a glorifié. Comment Dieu l'a glorifié. Il est allé dans la tombe. Il est ressuscité. Il est rentré dans la gloire. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit commence à agir, Pierre le rend bien. Il dit que Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié, que vous avez insulté, dont vous vous étiez moqué, il est allé dans la tombe. Il n'était pas possible qu'il reste là pendant
toujours. Wow. Tu ne resteras pas dans cette position-là éternellement. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de l'épreuve. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Pierre dit, ne soyez pas tourmentés par la fournaise dans laquelle vous vous trouvez. Il faut que votre foi soit éprouvée. Frère, Dieu éprouve notre foi pour voir si nous restons dans la maison. Rester dans la maison, c'est rester dans la doctrine de Dieu. C'est rester dans les enseignements de Dieu. Si tu vas rester droit, ou tu vas embrasser beaucoup d'autres choses. Alors que nous commençons un nouveau mois, que ce mois soit pour toi un mois de pain. Le pain des enfants soit ton partage. Que le pain des enfants soit ton héritage. Il faut le croire que j'ai un père dont je suis le fils et que je ne manquerai de rien. Mon pain est certain. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever debout pour le dire, pour le déclarer? Dis merci Seigneur, car tu es mon Père et moi je suis ton fils. Et le clou de tout c'est que mon pain est certain. Le pain des enfants dans ta maison. Donne-moi la persévérance. Je veux demeurer dans ta maison. Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Que je sois de ceux qui ont la foi pour gagner la vie. Parle à ton Dieu, dis-lui ces choses, témoigne, confesse que tu me connais. Moi aussi je te connais. Et merci pour le pain.